Et tout d'abord dans ce magazine, un hommage rendu à Raymond DeVos, mort il y a 10 ans et dont un acteur de la Comédie Française reprend sur scène l'humour poétique et absurde. Elliot Génicaud nous offre un monologue savoureux intitulé « Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient ». C'est au Studio Théâtre, l'occasion de décrypter le style de Raymond DeVos, son travail génial sur la langue et les mots, et d'en parler avec certains artistes qui s'en réclament aujourd'hui. Sarah Lasserie. On m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Alors parlons-en. Raymond DeVos était un homme de théâtre total. Auteur, acteur, clown, mime et musicien, artiste venu du music-hall qui jonglait avec les mots et triturait la langue pour parler de l'absurdité de notre monde. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Juste avant les 10 ans de la mort de Raymond DeVos, le comédien pensionnaire de la Comédie Française, Elliot Génicaud, choisit de dire ses textes sur scène, une façon de rendre hommage à l'écriture d'un maître. J'ai dit, mesdames et messieurs, le souffleur étant à bout de souffle, il est sorti. Prendre l'air. Car derrière les calembours et les jeux de mots se nichait une véritable profondeur. Alors quel auteur était Raymond DeVos? Raymond, c'est comme le Picasso des mots. Dans l'écriture de DeVos, s'il y a une virgule, un point d'exclamation, 3 petits points, ouvrez les guillemets, c'est pas par hasard. Ça me fait penser, moi, tous ces soirs à mon immeuble, parce qu'en ce moment, mon immeuble est sans dessus-dessous. Parce que tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Et oui, tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respirait à l'étage en dessous. Être populaire sans parler ni de cul, ni de politique, ni de la vie au premier degré. Les textes autour de la folie m'interpellaient beaucoup. Et puis ce texte des fous ne sont plus ce qu'ils étaient, il est tellement fort, tellement actuel, et on se rend compte que tous les textes n'ont pas pris une ride. Un fou, on l'encourageait. Aujourd'hui, on le soigne. Son délire à la fois est absurde, mais à la fois ne l'est pas tant que ça non plus. C'est-à-dire qu'il est très réel. Il pose les vraies questions. On prend un texte comme « Je parle pour ne rien dire », dans le monde actuel dans lequel on vit. DeVos n'aimait pas parler de politique. Mais dans ce texte-là, il dit tout sur la politique. La situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. En cassant le sens des émotions, on pouvait arriver à un autre sens ou à une autre dérision. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. S'il quitte l'école à 13 ans, Raymond DeVos apprend à jongler avec des œufs lorsqu'il travaille comme crémier au Halles. C'est après la guerre traumatisante qu'il découvre enfin le théâtre et le mime avant de tourner dans la troupe de Jacques Fabry. C'est en 64, dans son premier one-man show, que Raymond DeVos trouve enfin son clown. Pour quand? Quelle heure? Il me dit pour où? Ben, je dis pour quand? Le clown, c'est jamais que la caricature de soi-même. Et j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Il est toujours étonné de ce qui lui arrive. Mesdames et messieurs, il m'est arrivé une chose incroyable. L'autre jour, vous savez, j'étais en train de tailler un morceau de bois, comme ça. Il me dit, voulez-vous me passer ce bout de bois? C'était un personnage sur scène qui était très fidèle à ce qu'il était, caricature de lui-même, qui ne trichait pas. Il grossissait le trait, sans plus. Parce qu'un bois, ça a 2 bouts. Alors il faudrait pas dire le bout d'un bois, mais les 2 bouts d'un bois. Derrière ces textes et ce personnage toujours débordant, planait malgré tout une forme de mélancolie, un regard plus tragique posé sur le monde. Souvent, on dit qu'un acteur comique, c'est un tragédien qui dort, en fait, mais c'est vrai. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est dans mes habitudes de pleurnicher comme ça. Justement aujourd'hui que j'étais de bonne humeur. DeVos, il jonglait avec tout ça. Je suis plutôt farceur. C'est cette fameuse phrase de Brecht à qui on disait pourquoi vous riez autant alors que le siècle est noir? Il disait « Je ris parce que le siècle est noir ». Enfin, je suis de bonne humeur. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout. Il y a de la misère partout. Ce n'est drôle que parce que c'est tragique. Le texte de La Planche pourrie, il est terrible sur l'artiste. Il est rappelé la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus.
Alors aujourd'hui, quels humoristes seraient les dignes héritiers de Raymond DeVos? C'est Stéphane de Groot et Alex Lutz, parce qu'ils sont dans la filiation de Raymond pour moi. Ah, j'arrive. Allez. Ah, il tire, j'arrive pas à le sortir du box. Allez, viens. Alex Lutz, quand il fait le cheval à la fin de son spectacle, Raymond aurait pu faire un truc pareil.